Ô Marie conçue sans péché, frères et sœurs, la parole de Dieu que nous transmettent les textes de ce dimanche remet en cause le regard étriqué que nous portons sur notre religion. Elle nous rappelle qu'être chrétien, ce n'est pas seulement remplir un catalogue de prescriptions, mais que c'est un choix personnel, intérieur, non exempt de sacrifice. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, dit Jésus aux pharisiens et aux scribes, citant le prophète Isaïe. Dure parole, d'autant plus dure qu'elle s'adresse à des hommes observants et pieux. Elles sont prononcées dans un contexte polémique, portant sur le non-respect de la tradition des anciens, dont se seraient rendus coupables les disciples. En réplique, Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens de réduire leur vie religieuse à des pratiques et à des préceptes tout extérieurs, de faire de l'observance de ces préceptes un absolu, qu'il aimait, selon l'expression du pape François commentant ce texte, dans un état de non-inquiétude. Ce faisant, dit le pape, il caricature Dieu en lui délivrant une fausse carte d'identité, celle d'un donneur d'ordre fulminant des interdits. Jésus les traite d'hypocrites, précisément parce que de la sorte, ils se croient quittes avec Dieu. Frères et sœurs, l'accomplissement des rites, il en faut, dit le renard au Petit Prince. L'accomplissement des rites et l'observance des préceptes ne servent à rien tant qu'ils ne changent pas le cœur. Honorer Dieu au temple et l'oublier une fois dans la rue est une imposture. En langage clair, il faut jeter bas les masques. Dès le début de sa vie publique, Jésus a dit et répété qu'il était venu accomplir la loi et non l'abolir. Mais n'a-t-il pas fait preuve de laxisme à son égard, écorné le repos du sabbat, pris des libertés envers les prescriptions religieuses et rituelles, mangé avec des gens réputés de mauvaise vie? N'était-ce pas transgresser la loi? Dans l'évangile de ce jour, même si l'accusation des scribes et des pharisiens est portée contre les disciples, ne nous y trompons pas. C'est dans le dessein d'atteindre leur maître. Oubliez les guérisons, oubliez les béatitudes, oubliez les paraboles. D'où cette interpellation sans aménité: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Elle vise à démasquer le vide et la superficialité des pratiques rituelles. Elle disqualifie les mentalités légalistes. Frères et sœurs, ces paroles de Jésus ne peuvent nous laisser indifférents. Qu'en est-il de nos pratiques religieuses? Scribes et pharisiens faisaient de la loi un code de conduite dont ils n'auraient sous aucun prétexte violé des articles, pas même lorsqu'une urgence imposait une dérogation. Disons-le tout net, cette obéissance mécanique est incompatible avec la charité. La loi doit se subordonner à la misère humaine, à l'injustice, à l'urgence de guérir et de pardonner. La vraie piété se guide dans le concret de la vie sur la manière d'agir de Jésus. La charité n'est jamais transgressive. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique, dit Moïse à son peuple. La seconde proposition complète la première. Écouter doit être suivi de mise en pratique. Ce sont deux composantes inséparables de la vie de foi. La foi naît de l'écoute de la parole de Dieu, mais cette écoute n'est réelle et effective que lorsqu'elle inspire chacune de nos actions. Frères et sœurs, à nous qui sommes si souvent tentés de récriminer contre tout ce qui va mal,
à la lumière, à la manière des Hébreux qui se lamentaient de l'injustice, de la violence, de la solitude, de la mort. Le Seigneur fait la même proposition. Arrêtez de récriminer, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de rêver d'un monde irréel, gardez les commandements, mettez en pratique la parole semée en vous. Frères et sœurs, efforçons-nous humblement de mettre en pratique cette parole pour la gloire de Dieu et le service de nos frères. Il n'y a qu'un précepte, adorer Dieu et aimer son prochain. Et il ne peut venir à l'idée de personne qu'un jour nous soyons quittes envers Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu sais combien nous pensons pratiquer notre foi et nous ne vivons pas dans l'amour. Que ta parole transforme nos cœurs, qu'elle nous libère de nos étroitesses. Que ta parole de vérité touche notre cœur et nous donne de vivre au rythme de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,